Il disait qu'il allait me violer, me mettre enceinte, me balafrer, et il me racontait en fait de quelle façon il allait me tuer. Je te vois, je t'égorge, je te viole. Je sais que je prendrai jamais 20 ans. Mon harcèlement, il a commencé en juin 2021 par un simple message d'insulte sur Instagram qui était un peu ridicule. Dans ce message, la personne me disait « Oui, tu es une clochard, tu prends le RER ». Donc j'ai pensé à une blague et j'ai répondu en rigolant et malheureusement après ça s'est jamais arrêté. Et un mois plus tard, elle a commencé à m'envoyer des vidéos d'elle en me disant « Oui, rendez-vous à Gare du Nord tout de suite », comme si on se connaissait, comme si on avait un rendez-vous, enfin... Et après, c'est devenu en fait de plus en plus menaçant. Après, ça a commencé à être des menaces de viol, à être des menaces de meurtre, à être des menaces envers ma famille. Il a commencé à chercher mon adresse. Il m'a dit qu'il faisait ça parce qu'il avait l'impression d'être amoureux de moi. Je l'ai jamais vu en vrai. Toutes les fois où il a essayé de me voir, il a failli y arriver, mais il s'est raté de peu. J'ai fini par déposer plainte en août 2021 pour menaces de mort, menaces de viol et harcèlement parce qu'il créait des comptes tous les jours, c'était devenu insupportable. J'avais beau le bloquer, il recréait 3 comptes dans la même journée, il m'envoyait des messages sur tous les réseaux, il pouvait plus créer de comptes sur Instagram tellement il avait créé de comptes pour me parler. J'ai pas peur, je m'en bats les couilles. Tu peux porter plainte, je sais comment ça marche. Je serai toujours dehors. Je fais ce que je veux, où je veux, d'accord? T'as compris ça? On s'est jamais vu, c'est un truc de fou, ouais. On s'est jamais vu, je peux très bien te traquer et te matraquer. Matraquer. Tu vois parce que je veux dire, tu t'excuses pour m'avoir affiché, etc. Et après moi je te laisse. Après moi, je fais ma vie, t'inquiète pas. Des filles de 14-15 ans, il y en a d'autres. Il m'envoyait jusqu'à des mails. Quand je vais porter plainte cette première fois en août 2021, on me prend pas du tout au sérieux, on se moque limite de moi. Je viens dire au commissariat que on me menace de viol et le policier me répond votre masque il est à l'envers et il rigole. Il cherchait même pas à regarder les vidéos ni les audios. Tout ce qu'il a marqué, c'est une vidéo où il disait tout ce que je veux, c'est ton gros cul. Et il a écrit que ça dans le rapport. Il n'a pas cherché à avoir les preuves, etc. Il a marqué que ce qui le faisait rire. Donc j'ai décidé de faire un thread sur Twitter pour raconter ce qui m'arrivait. À partir de là, du coup, les gens ont commencé à relayer. Et là, les choses ont commencé à bouger quand ça a été médiatisé. Il a été arrêté le lendemain, il me semble, et après il est passé en comparution immédiate et il a pris 2 ans de sursis. Et 2 jours plus tard, il a attrapé mon ami dans la rue pour le menacer avec un couteau parce que j'étais censée le rejoindre, donc il me cherchait, en lui disant oui, retire ta plainte, sinon je vais tuer Lucie. Il dit oui, qu'elle retire sa plainte, sinon je la tue et je vous tue tous, je te tue toi aussi. Et pour ça, du coup, mon ami a porté plainte. Il a pris 8 mois de prison ferme et il a fait seulement 3 mois de prison. Pendant ces 3 mois, c'était mes seuls mois où j'ai pu être tranquille. Je pensais que c'était fini et au final. Un jour, je reçois un message de lui sur Twitter au bout de 3 mois. Je savais pas qu'il était sorti et après, ça a commencé à être des menaces encore plus violentes qu'avant où il disait qu'il allait brûler ma maison, qu'il allait brûler ma fac, qu'il connaissait mon adresse maintenant grâce au jugement, il connaissait mon nom de famille et de connaître du coup le nom de mon petit frère. Il disait qu'il allait aller chercher mon petit frère à son collège, qu'il allait le séquestrer, le violer, que moi aussi il allait me violer, me mettre enceinte, me balafrer. Et il me racontait en fait de quelle façon il allait me tuer, etc. Ça devenait vraiment très 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 violent, encore plus qu'avant. Donc j'ai porté plainte, mon frère aussi a porté plainte. Et cette fois il a été condamné à 1 an ferme. Il a fait environ 10 mois de prison et il est sorti. Pendant qu'il était en prison, j'ai reçu un appel de la police qui m'a demandé d'aller porter plainte parce qu'au téléphone de la prison, il avait dit la seule chose qui me donne le sourire, c'est de savoir qu'en sortant je vais la tuer. C'est la seule chose qui fait que je me suicide pas. Elle va finir mangée par les vers de terre. Donc j'ai porté plainte. Et 1 semaine plus tard, il était dehors, alors qu'il menaçait aussi sa conseillère de réinsertion en prison. Ensuite, ma plainte a été classée sans suite. J'avais beau porter plainte, il ne se passait jamais rien, quoi. Elle a arrêté de m'envoyer des messages depuis qu'il est sorti de ses 1 an de prison, mais en fait, il se sert d'autres personnes pour me faire parvenir des informations, pour pouvoir me menacer. Mais il m'envoie plus de messages à moi directement parce qu'il sait que sinon il retourne directement en prison. Donc depuis 2 ans, je dois faire attention à tout ce que je mets sur les réseaux, à pas qu'on reconnaisse où j'habite, à pas qu'on voit un peu ma fenêtre, à pas qu'on puisse reconnaître quand je suis dehors où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, avec qui je suis, à faire attention à ce que les personnes avec qui je suis mettent post, publie pour pas... Parce qu'il traque toutes les personnes avec qui je reste, tous mes amis, toute ma famille, il regarde tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'identifier, me localiser. Donc je dois faire attention à tout ça. Et là, depuis quelques temps, c'est encore pire parce que je ne peux plus sortir de chez moi. Et donc je peux plus vivre normalement. Ce week-end, il a essayé de rentrer chez mes parents par effraction pour pouvoir me voir. Il s'est fait passer pour mon oncle auprès d'un voisin et a essayé de rentrer chez moi. Donc heureusement le voisin lui a dit de partir parce qu'il était fortement alcoolisé, donc il a vu qu'il était bizarre. J'ai pas envie de quitter les réseaux sociaux parce que c'est pas à moi d'arrêter de vivre, je pense que c'est à lui d'être emprisonné et à la justice de faire son travail. Je pense que le fait qu'il soit dans la nature c'est très dangereux parce que même s'il s'en prend pas à moi, il va forcément s'en prendre à d'autres filles, c'est quelqu'un qui va jamais s'arrêter je pense. Il a déjà essayé de rentrer chez mes filles. Il n'en est pas sa première victime. Et je reporterai plainte encore dans les jours qui suivent parce qu'il continue à envoyer des messages à des personnes en me menaçant moi. Donc j'espère vraiment qu'il ira en prison et que la justice fera son travail.